Cobra envoie les commandants de la garde pourpre. Encore du travail pour les G.I. Joe. Tomax et Xamot, grâce à leur Cobra Ferrette, s'infiltrent dans les lignes G.I. Joe. Il faut les stopper à tout prix. Le mini-tank Armadillo poursuit les jumeaux Cobra. L'ennemi est repoussé. Bravo, G.I. Joe. De Hasbro. Attention, c'est l'heure. BN, chocolat, coco, ça taille pas, mon coco. BN pour s'éclater au goûter. Barbie, toi ma star, 9h top départ, hop, tu démarres non-stop. Midi Barbie, tu cours, tu es si belle quand tu bouges. Barbie, top départ, Barbie, toi ma star. Barbie Synchro, avec une montre gratuite. Les insectes combattants. Un monde interdit aux parents. Dessert orange, dessert cerise, dessert passion. C'était le dessert. Oh ça c'est sûr, c'est bien sûr. Toi tu te sers. Oh, ça c'est clair, c'est bien clair. Tu te sers comme tu préfères. Un bon petit verre. Les fruits que tu préfères. Tu te sers comme tu préfères. Tu te sers comme tu préfères. Masque présente Pris au piège. Décidément, on ne peut pas se reposer avec Venom. À ton poste, Ondo McLean. Saute dans Firecracker, ta voiture transformable. Et Firefly, notre voiture-avion ne sera pas de trop. J'espère que nous nous tirerons des griffes de Venom. Masque, tous les coups sont permis. Je vis pour la musique. J'aime rock'n'gold. J'aime rock'n'gold. Croise ses jambes, c'est joli. Ses longs cheveux d'or illuminent la nuit. Elle peut changer de look comme tu le désires. J'aime son fiancé Rio. L'emmène à la nuit des stars. Habillée de la meilleure, ce soir elle sort. Écoute sa musique. J'aime ne vit que pour elle. J'aime roule vers le succès dans son coupé rock'n'gold. J'aime. Jen, la poupée star des petites filles d'aujourd'hui. J'aime. Le journal québécois. Bonjour, soyez les bienvenus. En hockey, les Canadiens n'ont cessé de plaquer dans la bande les Russes. Ils sont passés au travers et ont finalement massacré 10-2. En baseball, les Expos ont tapé 4 coups de circuit. Tim Raines a volé 6 buts, alors qu'André Dawson, lui moins chanceux, s'est fait retirer sur 3 prises avec 3 hommes sur les buts. Airbus contre Boeing. Les Américains sont en maudit. Ils se sentent épais vis-à-vis des Français qui pètent de la broue. Les Américains se sentent dégueux de faillir. Ils se sont fait piquer 25% du marché mondial. Arrestation d'un automobiliste par un poulet un peu nerveux. Le contrevenant lui aurait dit « Maudit niaiseux, pourquoi as-tu magané mon auto ?» Fin de citation. Le poulet lui a filé 2 mois de tôle. Et bon, bam, bon. Sous et lumière. Salut mon beau satin, vous êtes à Bagneux, ça fait 50 ans que notre école existe, et pour fêter ça, on a décidé de faire un son et lumière. Mais en fait, les gars, c'est quoi un son et lumière? C'est des décors, les lumières. Des répétitions. Des acteurs. Un son. Parmi toutes les images qui se bousculent dans ma tête, j'ai choisi de vous faire revivre la scène des Indiens et des cow-boys extraite des héros de légende. Au camp de vacances avaient succédé des stages sportifs que Daniel Charlot et les frères Tessier organisaient en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Rouen... Oh, mince. Ah bah vas-y, c'est bon.
Alors là, vous voyez, nous sommes en train d'enregistrer les voix qui sont la base de la bande sonore. Par la suite, à ces voix, nous allons rajouter donc des musiques, des bruitages, qui nous donneront une bande finale qui interviendra entre les présentations du meneur de jeu en direct. Pour le tableau, on a Denis en commentaire. L'enregistrement d'un texte est possible grâce à un texte et un narrateur qui donc lit le texte et nous enregistrons ce texte sur une bande pendant qu'il lit. Et c'est tellement un travail d'équipe entre professeurs et élèves que ces professeurs ont bien voulu nous céder des heures de cours pour qu'on puisse répéter. Nous travaillons un scénario avec les professeurs qui nous ont aidés à l'écrire. Il y a 5 personnages principaux. Oui, et donc chacun de ces personnages représente 10 ans de la vie de l'école. Pour ce spectacle, il faudra une vingtaine de répétitions, dont 3 générales. Ce matin, c'est la première prise de contact pour les plus jeunes. Leur tableau retrace une remise des prix, comme autrefois. Et croyez-moi, c'est pas si facile, car il faudra jouer la comédie, chanter, faire l'acteur, quoi. Alors, souhaitons-leur bonne chance. Alors, j'essaie déjà de vous resituer, hein. On démarre, hein. C'est le tout début. L'histoire qu'on va reproduire, c'est donc l'école, la vie de l'école pendant 50 ans. Pour arriver à se situer le jour du spectacle, je vous montre d'abord sur le tableau ici, à quel endroit vous allez être placé par rapport à l'emplacement que vous connaissez, qui est la cour de récréation. Là, vous aurez un grand écran. On va projeter par derrière des diapositives pour faire un fond de décor. Là, vous allez avoir un certain nombre de plateaux sur lesquels on joue. Alors, c'est un petit peu faux, mais on essaye quand même. Je répète. Direct. Au bois voisin, il y a des violettes, de l'aubépine et de l'églantier. J'ai lié ma botte avec un brin de paille, j'ai lié ma botte avec un brin d'osier. Le tatouage était presque parfait. Qu'est-ce que je vais encore pouvoir trouver pour épater les copains? Pourquoi pas un tatouage? Ça, il est pas mal, celui-là. C'est sympa ici. Tu as déjà choisi un modèle? Oui. Ah, tu vois, j'ai pas habillé cet endroit-là, mais je sais pas trop comment. Tu sais pas quoi faire. Sur sa peau gravée, un tatou bleuté. Pour René, c'est plus une question de choix, c'est un problème de place. Moi, à côté, je me sens un peu déshabillé. Sors tes mains de tes poches, tiens-toi droit, parce que c'est maintenant que je vais placer le calque du tatouage. Hein? Le petit oiseau va sortir. Ne bouge pas. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à commencer à tatouer. Connais-tu l'histoire du tatouage? Le tatouage, c'est comme le coca, ça vient d'Amérique. Au XVIIe siècle, les premiers colons se font tatouer par les Indiens. Et une fois revenus en Europe, certains vont alors pratiquer eux-mêmes le tatouage. Pendant longtemps, les motifs venus du Japon sont les plus à la mode. De même que les motifs traditionnels, tels que l'aigle, le serpent ou le tigre. Puis de nouveaux motifs sont apparus récemment, comme les personnages de BD qui correspondent à une vision plus humoristique du tatouage. Maintenant, je vais commencer le dessin, le tracé pur du tatouage. Donc, tu ne bouges surtout pas. Tu fais comme moi, tu retiens ta respiration. Ça y est, voilà le premier. En 1985, des médecins ont estimé que 15% de la population française était tatouée, dont un tiers de femmes. Les jeunes ne sont plus les seuls à se faire tatouer. Toutes les classes de la société sont représentées. Je connais même un juge et un directeur d'école qui portent des tatouages. Voilà, c'est terminé. C'est super. Ouais, c'est super, mais comme tu es mineur, en fait, je t'ai raconté du baratin depuis tout à l'heure, c'est un faux tatouage et je suis obligé de te le retirer. Mais rassure-toi,
J'ai quelque chose pour toi en échange pour te consoler. Heureusement qu'il y a des super décalcomanies. Et en plus, ça s'enlève. C'est les copains qui vont être épatés. Le bruiteur. La plupart des bruits que vous entendez dans les films ne sont pas des vrais bruits. C'est un bruiteur qui les a créés. Alors pour l'occasion, regardez et vos oreilles feront le reste. C'est vous le bruiteur? Oui, c'est moi le bruiteur. Viens me voir. Je bruite une poursuite de voiture. Écoute, première voiture, des gangsters. Derrière, les policiers. C'est ce que c'est, ça? C'est une bouillotte. Tu as soif? Tiens, là, un verre d'eau, et dedans, je te mets un glaçon. C'est pas un glaçon, c'est une ampoule. Oui, mais ça fait un bruit de glaçon. Écoute. Et je t'en remets un autre, tiens, c'est gratuit. Tiens, si tu veux, on ouvre la porte du château. Le portail. T'es prête? C'est la nuit. Je pose ma porte et la nuit, on a peur la nuit. Et le château prend feu. Attention. Et le lendemain, au château, il y a une fête, feu d'artifice. 14 juillet. Une bleue. Une bleue. Voilà. C'est le bouquet final. Tiens, pour finir, l'oiseau. C'est un petit oiseau qui s'envole du nid. T'es prête? Moi, je fais les ailes, tu fais le petit oiseau. On y va? Il s'envole. Tu vois. Le journal québécois. Nancy Reagan s'est encore enfargée dans les fleurs du tapis. Pendant ce temps, Raïssa Gorbatchev était partie magasiner à Washington. Elle a déclaré « J'ai été bien surprise par toutes les aubaines que j'ai faites sur les affaires en montre. » Fin de citation. Négociation du libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Ça marche-tu, cette affaire-là, ma chère Patricia? Oui, mon pitou. Ça a l'air super tough à arranger. C'est Ronald Reagan qui fait le plus de trains, tandis que M. Mulroney tient son bout. Résultat des courses, on en a pour bien longtemps. Visite du pape à Montréal au stade olympique. Lui, il avait sa calotte, le stade n'avait pas son top. Justement, William, Jean-Paul II a été écœurant. Tout le stade l'a sifflé. Sa visite a été super le fun. Et puis, il est reparti dans sa pape mobile, dont le bumper et le windshield étaient blindés. Voilà, c'est tout pour les nouvelles. Au revoir, Patricia. Au revoir, William. Salut les folks. Magazine Mambo Satin, antenne de...